Bien avant les livres ou les archives numériques, l'Afrique avait ses propres gardiens de la mémoire, les griots. C'étaient des bibliothèques vivantes, détenant les généalogies des rois, les épopées des guerriers et la sagesse des générations. Dans un monde où l'histoire était chantée, non écrite, les griots étaient le lien vital entre le passé, le présent et le futur. Leurs histoires maintenaient les identités vivantes et les communautés unies. Aujourd'hui, à l'ère de l'information instantanée, nous devons nous demander quelle est la place du griot. La vie moderne a-t-elle rendu leur rôle obsolète ou peuvent-ils trouver un nouveau sens au XXIe siècle? Autrefois, aucun roi n'agissait sans le conseil d'un griot. Aucune communauté ne se comprenait sans leurs histoires. Les griots étaient le ciment de la société, rappelant à chacun son héritage et ses valeurs partagées. Alors que nous explorons leur parcours, de gardiens de la mémoire vénérés à leur lutte pour la pertinence, nous devons considérer ce qui est en jeu. L'histoire des griots est une leçon sur la façon dont nous nous souvenons et ce que nous risquons de perdre en allant de l'avant. Le rôle du griot était aussi multifacette qu'un diamant. C'étaient des historiens officiels, mémorisant les généalogies, les dynasties et les batailles épiques, non seulement en récitant des faits, mais en donnant vie à l'histoire avec la poésie et la musique. Leur mémoire était une confiance sacrée, une archive nationale vivante. En tant que musiciens et poètes, les griots utilisaient la kora et le balafon pour graver les histoires profondément dans le cœur des auditeurs. Leurs performances inspiraient, louaient et parfois critiquaient, façonnant les valeurs de la communauté. Les griots conseillaient les rois, rappelant les précédents historiques pour guider les décisions et servir de boussole morale. C'étaient des stratèges politiques et des confidents royaux. En tant que médiateurs, les griots résolvaient les conflits et rétablissaient l'harmonie par leurs paroles. Ils enseignaient la jeunesse, le respect, l'honneur et le courage à travers des fables et des proverbes. Leur art façonnait le caractère moral des générations. Le griot était le battement de cœur de la communauté, assurant la pérennité de sa culture. Imaginez un monde sans archives écrites. Ici, le griot était essentiel. Chaque griot était une bibliothèque vivante, leurs connaissances transmises par un apprentissage rigoureux et non par des livres. La formation commençait dès l'enfance, maîtrisant les histoires, la musique et le poids émotionnel de l'histoire. Des instruments comme la kora et le balafon étaient des outils mnémotechniques, aidant à structurer et à rappeler de vastes histoires. Les performances des griots étaient des événements communautaires, unissant les gens dans une mémoire et une identité partagée. Des histoires comme l'épopée de Sundiata Keita affirmaient tels qu'ils étaient et d'où ils venaient. La tradition orale était dynamique. Les griots adaptaient les histoires pour s'adapter au moment, offrant des leçons ou des critiques subtiles. Leur flexibilité les rendait puissants et pertinents. Le griot n'était pas seulement un gardien de faits, mais un interprète, utilisant le passé pour éclairer le présent. Leur art était une force vivante et respirante dans la société. Grâce à eux, l'histoire n'était jamais oubliée. Elle était vécue. Les XXe et XXIe siècles ont transformé l'Afrique de l'Ouest, remettant en question le rôle traditionnel du griot. Les écoles de style occidental et les manuels ont remplacé la tradition orale comme principale source de connaissances. Les médias de masse, radio, télévision, Internet, ont créé de nouvelles plateformes de narration, éclipsant les traditions locales. L'urbanisation et la mondialisation ont affaibli les communautés soudées qui soutenaient les griots. Le système de patronage a disparu et les griots ont dû trouver de nouveaux moyens de survivre dans une économie monétaire. Leur autorité a diminué, leur public a rétréci et de nombreux jeunes les considéraient comme des reliques. La question maintenant, le griot peut-il survivre dans le monde moderne? Malgré les défis, les griots n'ont pas disparu. Ils se sont adaptés. Beaucoup sont devenus des musiciens internationaux, mélangeant les sons traditionnels avec la pop, le jazz et la musique électronique. Ces griots modernes utilisent leur art pour aborder la justice sociale, la paix et l'identité africaine, touchant des publics mondiaux. Leurs paroles réinterprètent proverbes et histoires pour le monde d'aujourd'hui, continuant leur rôle de guides moraux. La révolution numérique a ouvert de nouvelles portes. Les griots partagent désormais leurs performances sur YouTube, Facebook et SoundCloud. Ils enseignent l'histoire, interprètent des chansons et s'engagent dans la poésie moderne en ligne, créant une place de village numérique.
En adoptant la technologie, les griots maintiennent leur tradition vivante et en évolution. Ils prouvent qu'il est possible d'être à la fois moderne et enraciné dans le patrimoine. La réinvention n'est pas facile, mais elle montre la résilience au cœur de l'identité du griot. Les griots ne se contentent pas de survivre au changement, ils le façonnent. Si la voix du griot disparaît, la perte est profonde. Ce n'est pas seulement la fin de la narration, c'est l'effacement d'une mémoire vivante et émotionnelle. Les griots transmettent des sentiments, des leçons et un sens d'appartenance qu'aucune archive ne peut remplacer. Ils maintiennent vivante la mémoire des ancêtres, offrant un ancrage spirituel et une continuité. Sans eux, les jeunes risquent de perdre leurs racines et leur sens de l'identité. L'enseignement holistique du griot façonnait le caractère et la communauté, mélangeant le savoir avec une guidance morale. Leurs histoires enseignaient non seulement quoi savoir, mais comment être. En tant que médiateurs, les griots réparaient les divisions et bâtissaient le consensus, des compétences dont les sociétés modernes ont désespérément besoin. Sans eux, nous perdons un moyen vital de résoudre les conflits et de réparer le tissu social. Le silence du griot laisserait notre monde plus fragmenté et moins harmonieux. Le griot se trouve à la croisée des chemins, entre un passé glorieux et un avenir incertain. Les oublier n'est pas une option, comme le dit le proverbe, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. La voie à suivre est l'évolution, pas l'abandon. Nous devons soutenir les griots dans leur adaptation, célébrer les musiciens modernes qui portent la tradition et créer des plateformes pour leur voix. Intégrer leurs connaissances dans l'éducation fait le pont entre l'ancien et le nouveau, enrichissant les vies d'aujourd'hui. Préserver l'héritage du griot est la responsabilité de tous. Gouvernement, communauté et jeunes. Leur voix relie les générations, offrant force et sagesse pour le monde moderne. L'histoire du griot est universelle, nous rappelant à tous le pouvoir de la mémoire. Dans un monde au rythme effréné, le griot enseigne que la mémoire est une force vivante qui guide et unit. Nous devons les aider à chanter à nouveau, car leur mémoire est une partie vitale de toute l'humanité.